Le Canada a déclaré la guerre à l'Allemagne nazie le 10 septembre 1939. Comme plusieurs Canadiens, Marshall Chow a écouté la guerre se dérouler à la radio. Étudiant au secondaire à l'époque, il était impatient de devenir bénévole. Il s'est enrôlé dans l'armée en 1941. Chow a servi en Europe pendant certaines des batailles les plus féroces de la guerre. Suite à la victoire en Europe, il s'est retrouvé dans les Pays-Bas en attendant d'être renvoyé à la maison. Les historiens utilisent les sources primaires afin d'en apprendre plus au sujet du passé. Les photographies sont une sorte de document qui peut servir de preuve historique. Elles capturent un moment dans le temps. Mais les photos ne sont pas seulement des moments figés dans le temps. Les photographes choisissent ce qu'ils désirent capturer sur pellicule et peuvent arranger ou cadrer une photographie afin de raconter une histoire en particulier. Une seule photographie ne fournit qu'un coup d'œil rapide sur un récit plus large. Elle ne raconte pas ce qui s'est passé avant ou après l'instant capté. Les photos, comme les autres sources primaires, doivent être interprétées soigneusement. Cette photographie montre Marshall Chow avec une femme néerlandaise durant l'été qui a suivi la guerre. Que nous révèle-t-elle au sujet du temps passé par Chow dans les Pays-Bas? Analysez la photo afin d'explorer comment son expérience se place dans l'histoire plus large de la libération des Pays-Bas. Il existe 5 étapes clés pour l'analyse de sources primaires. Les 5 questions de base, le contexte, l'exploration, tirer des conclusions, trouver des preuves. Pensez aux 5 questions de base. Qui est dans cette photo? Où et quand a-t-elle été prise? Regardez ce qui se passe dans la photo et demandez-vous pour quelle raison elle pourrait avoir été prise. En analysant minutieusement l'image, nous pouvons commencer à apprendre de l'expérience de Chow. Marshall Chow est né à North Battleford, en Saskatchewan. Chow était le seul étudiant d'ascendance asiatique dans sa classe au secondaire. Il voulait s'enrôler afin de protéger le Canada de l'Allemagne nazie. Il était aussi avide d'aventure et désirait avoir la chance d'apprendre un métier. Au début, en 1941, je voulais me joindre à l'aviation, mais les Chinois n'étaient pas autorisés à s'y joindre. Ils m'ont dit de me joindre à l'armée. Chow a été entraîné pendant 1 an pour devenir technicien radio et officier des transmissions avant d'être envoyé outre-mer en 1942. Les unités de transmission jouaient un rôle crucial, permettant aux troupes de communiquer entre elles sur le champ de bataille. Leur travail était dangereux et ils faisaient souvent face aux tirs ennemis. Afin de mieux comprendre ce que nous pouvons apprendre de la photo de Chow, expliquons le contexte de son expérience de service militaire. Il était l'un d'approximativement 600 Chinois canadiens qui ont servi durant la Deuxième Guerre mondiale. Au début de la guerre, la marine et l'aviation ne permettaient pas aux Canadiens qui n'étaient pas blancs de s'enrôler. L'armée n'avait pas de restrictions raciales officielles, mais la décision était laissée au commandant qui refusait souvent des recrues en fonction de la race ou l'ethnie. La guerre en Europe s'est terminée le 8 mai 1945. Chow était l'un des 170 000 membres des Forces armées canadiennes stationnés dans les Pays-Bas à la fin de la guerre. Plusieurs ont dû attendre pendant des mois avant de pouvoir retourner à la maison. Suite à la Première Guerre mondiale, les soldats canadiens avaient été impliqués dans des émeutes et autres incidents violents pendant qu'ils attendaient leur retour au pays. Inquiets que cela allait se reproduire, les dirigeants de l'armée ont organisé des sorties, des événements sportifs, des jeux et des projections de films afin de garder les soldats occupés. Avec la guerre derrière eux, le sentiment dans les Pays-Bas était joyeux. Les civils et les soldats célébraient ensemble avec de la musique et de la danse. Des romances sont nées. Au moment du départ du dernier soldat, près de 2000 Canadiens avaient épousé des Néerlandaises. Réfléchissez aux détails de la photographie de Chow. Les 2 personnes sont juchées sur des vélos, souriant. Le bras de Chow entoure l'épaule de la femme. Les 2 portent des vêtements d'été. Chow ne porte pas son uniforme. Un petit bateau à vapeur passe sur le canal où ils se sont arrêtés dans la campagne. La photographie offre un portrait heureux du temps passé par Chow aux Pays-Bas, mais elle ne dépeint qu'un seul instant de la période suivant une guerre brutale. Réfléchissez aux raisons possibles du photographe de choisir de capter cette scène précise. Analysez le contenu et le contexte de la photographie afin de tirer des conclusions au sujet des expériences de Chow et de celles des autres Canadiens durant cette période. Réfléchissez à ce qu'elle nous dit sur la façon dont il passait le temps. Cette photographie représente-t-elle l'expérience de Chow durant ses 4 mois là-bas? Une seule photographie ne peut nous fournir qu'une petite fenêtre sur le passé.
Afin de mieux comprendre les expériences des Canadiens après la libération des Pays-Bas, plusieurs points de vue sont nécessaires. Utilisez d'autres preuves, comme des entrevues ou des documents écrits afin de confirmer son témoignage. Heureusement pour nous, Chow a été interviewé au sujet de son expérience en temps de guerre. Durant ces 4 mois, nous étions en Hollande. Nous l'apprécions beaucoup puisque chaque matin, l'armée nous fournissait un dîner et nous amenait visiter différents endroits. Rotterdam, Schiedam et tous ces différents endroits. Le matin, il nous donnait un sac à lunch. Puis, le soir, il nous ramassait et nous retournions au campement. Nous avons fait cela pendant 3 ou 4 mois. C'était vraiment agréable. Dans une autre entrevue, Chow fait des blagues au sujet de ses interactions avec les Néerlandaises. Bien sûr, j'ai des photos de toutes mes copines que je ne veux pas vous montrer. Je peux vous les montrer si vous voulez les voir. Il faut bien avoir du plaisir. Oui, bien sûr, il faut avoir du plaisir. En tirer le meilleur parti, vous savez. Comment le témoignage de Chow se compare-t-il à sa photographie? Ces 2 comptes rendus présentent son expérience de façon positive. Effectuer de la recherche en utilisant d'autres ressources primaires et secondaires provenant d'autres soldats. L'expérience de Chow d'après la libération des Pays-Bas était-elle commune? Essayez de déterminer comment les Canadiens ont vu leur temps passé là après la guerre. Comment l'expérience de Chow était-elle similaire ou différente des autres expériences des soldats canadiens? Au fil du temps, la plupart des histoires, des traces et des souvenirs individuels sont perdus et le passé se tait. Les sources primaires qui demeurent aident à former notre compréhension des événements historiques. Nous ne pouvons que travailler avec les preuves qui survivent. Pour un historien, cela signifie qu'il existe rarement une image complète du passé. La plupart du temps, ce qui nous est offert est une fenêtre sur le passé, à travers de laquelle nous pouvons jeter un coup d'œil furtif sur le tableau entier de l'histoire.